10 techniques de pénétration pour rendre ça meilleur. Il faut savoir que pour les hommes et les femmes également, le fun réside dans la variété. Donc c'est pour ça que je fais ce métier depuis si longtemps, depuis 2010. J'ai eu beaucoup de chaînes, certaines qui ont été supprimées, d'autres pas. J'ai eu jusqu'à 500 000, 700 000 abonnés. Et en fait, j'adore faire ça parce que c'est très intéressant d'explorer les fantasmes des hommes, des femmes, les pratiques que les gens préfèrent, les envies qu'ont les hommes, les femmes, certains hommes, certaines femmes, etc. Et en fait, il faut savoir que dans votre pratique du sexe, une différence extrêmement subtile peut avoir des résultats qui vont du tout au tout en fait. C'est comme si tu traces une droite. Au départ, un décalage d'1 millimètre, c'est un décalage d'1 millimètre, mais si tu traces une droite avec un décalage d'1 millimètre au départ, à la fin, tu as 10 cm d'écart, si tu veux. Donc un décalage minime au début peut mener à un grand changement à la fin. Et en fait, en se formant en sexualité, c'est également ça vers quoi on va. Donc, en plus, en variant, on peut tenir plus longtemps au lit. Parce qu'on peut changer de position, on peut changer de rythme, on peut changer de, voilà, au lieu d'aller d'avant en arrière, on va de manière rotative. Enfin, il y a des techniques aussi, en changeant un peu l'ambiance, qui te permettent de tenir plus longtemps. Donc la première chose, je dirais, c'est éviter de rentrer à fond comme un bourrin. D'accord ? Les femmes, souvent, elles disent « je suis cérébrale, je suis sapiosexuelle, je suis machin, je suis truc ». En fait, ce qu'elles veulent dire, c'est qu'elles n'aiment pas le côté mécanique. Uniquement mécanique en fait, sans préliminaire, sans la préparer. En fait, il faut qu'elle ait hâte, il faut qu'elle ait envie, il te faut un peu te frotter au début, tourner autour, etc. Il faut qu'elle anticipe, quoi. Il faut qu'elle ait le temps de le vouloir. 2, donc rester un peu à l'entrée. Je ne sais pas si tu as déjà essayé cette technique-là, qui est de ne pas rentrer d'un coup, mais de rentrer de, allez, 1 cm peut-être, voilà, pour te donner une idée, ou rester vraiment à l'entrée. Et d'un coup, enfin, rentrer doucement après. En fait, pas de rentrer, mais de te positionner un peu à l'entrée, de la faire vraiment attendre et hop, de rentrer. Ça, franchement, il y a beaucoup de femmes qui adorent le sentir juste à l'entrée, c'est la technique numéro 2. La troisième technique, en fait, c'est de jouer avec la vitesse. On n'est pas obligé de commencer doucement et d'aller très vite. En fait, on peut alterner les rythmes, ralentir par moment. C'est un peu la technique numéro 4 aussi, mais pas toujours aller d'avant en arrière, mais parfois aller un peu de manière circulaire, un peu sur les côtés, sur les bords. Tu vois. Donc, ces techniques de pénétration te permettent aussi, de, comme je disais tout à l'heure, de souffler un peu, de gagner du temps. Et quand tu arrives au bout dans une certaine stimulation que tu sens que tu vas jouir, en fait, changer de stimulation, des fois, ça te fait un peu repartir. Et donc, tu regagnes du temps. Puis après, tu repasses à une autre, etc. 5, c'est donc jouer avec le rythme. Donc, plus fort, moins fort. Donc dominant-dominé, bestial ou romantique, voilà, donc jouer avec le rythme, jouer avec l'ambiance, la dominer ou la laisser te dominer, toutes ces choses-là, la technique 5 et 6, c'est vachement important, ça change vraiment le cadrage en fait du sexe. 7, c'est faire des pauses. Cette technique-là, je pense que les femmes adorent. Par exemple, tu la prends un peu et en fait tu sors, tu vas lui faire un cuni. Puis tu la retournes, tu la prends un peu, puis tu sors, puis tu lui fais un cuni. Puis tu la reprends, puis... En fait, souvent on pense qu'il faut faire préliminaire, sexe oral, puis pénétration, puis c'est fini. Et en fait, on peut alterner des phases de pénétration, des phases de doigts, des phases de sexe oral, des phases de... Voilà. Et ça, c'est important en fait de jouer avec ça, de faire des pauses, des intermèdes un petit peu de sexe oral. 6, c'est le frottement du pubis en même temps. Donc en fait, quand elle est sur toi, par exemple, ou même en levrette, tu peux mettre un coussin entre ses jambes. Voilà. En fait, c'est arriver, toi, à frotter son clitoris en même temps que tu la pénètres. En fait, tu lui offres une double stimulation. Le frottement du clitoris, donc sur ton pubis, pénis ou ton bas-ventre, ou sur un coussin, ou avec tes doigts, tu peux aller la caresser aussi, en même temps que la pénétration. Et ça, beaucoup de femmes adorent. La 9e, c'est jouer avec les angles. Donc jouer avec les angles, ça je te l'explique bien, parce que en fait, j'ai fait une fiche sur les meilleures positions au lit en fonction de la taille et de la forme de ton pénis. Donc prends-la, premier dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé sur YouTube. Elle t'explique un peu comment, en fonction de ta forme, de ta taille, quelles sont les meilleures positions adaptées en fait pour toi. Parce que c'est pas qu'une question de taille, c'est une question d'angle, très souvent, le plaisir. 10, cultiver la sensibilité et le faire en conscience. Donc on arrive un peu sur du Tao là, mais c'est
connaître ton point de non-retour, savoir quand c'est bon pour toi, quand c'est moins bon, savoir aussi avec empathie avec elle, quand elle adore pas, parce qu'il y a des femmes qui ont envie de changer, qui n'arrivent pas à le formuler, à te le dire. Faut l'inviter, faut de temps en temps lui dire t'as envie de changer de position, ou c'est bon comme ça, tu veux plus de doigts, ou c'est bon comme ça, tu veux plus de... j'allais dire autre chose. Voilà. Donc en fait, cultiver un peu ta sensibilité, ne pas être là aussi que en pensant à elle, aussi il faut penser un peu à toi à des moments. Là, qu'est-ce que je ressens, là où j'en suis, est-ce que j'ai besoin d'un break, est-ce que c'est bon pour moi, est-ce que je pourrais tenir des heures comme ça, et arriver en fait à être dans une sexualité en conscience où tu n'es pas dans est-ce que je vais être bon, est-ce qu'elle va me rappeler, est-ce que je fais ça bien, est-ce que je suis assez gros pour elle, est-ce que si, mais arriver à être beaucoup plus en fait dans le moment présent là-dedans. Donc ça j'en parle, mais ma formation on va dire de base best-seller, c'est le guide du bon coup, mais en tout cas commencez déjà par prendre votre fiche sur les meilleures positions, je vous les mets dans les commentaires.